Merci. Bonsoir, chers amis de la presse. Nous donc vous dire merci d'avoir répondu à notre invitation qui s'explique par une urgence liée à l'élection municipale de Bassam. Nous avons donc invité pour vous informer que depuis hier, M. Kamagaté Adama, qui est le directeur de campagne adjoint du maire Ezalé, qui était entendu donc dans les locaux de la préfecture de police d'Abidjan, a été d'abord gardé à l'homme hier et ce matin, il a été conduit devant le procureur de la République du tribunal d'Abidjan Plateau, qui a décidé d'ouvrir une information judiciaire contre lui. Et donc il a été conduit au 9e cabinet d'instruction du tribunal d'Abidjan Plateau. Et là-bas, il a été placé sous mandat de dépôt et conduit à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA. Les faits qui lui sont reprochés donc, se résument à 4 infractions. Trouble à l'ordre public. Donc c'est la première infraction qui lui est reprochée, trouble à l'ordre public. Deuxièmement, il y a des faits de vol, de meurtre, de pillage, d'incendie. Troisième infraction, c'est la séquestration. Et la quatrième infraction, c'est la destruction volontaire de biens d'autrui ou de biens publics. Les faits à l'origine de son inculpation, c'est d'abord ce qui s'est passé à la préfecture de Bassam à l'occasion de la proclamation des résultats de l'élection du 13 octobre 2018. Vous savez qu'à la suite de l'élection dans la commune de Bassam et le retard que la CEI locale mettait à proclamer les résultats, il y a eu un attroupement devant la préfecture de Bassam. Parce que c'est là-bas que se trouvaient les agents de la CEI. Et la foule donc s'est amassée en ces lieux pour demander la proclamation des résultats. Ce qui est reproché à M. Kamagaté, c'est d'avoir participé donc, à ce rassemblement qui aurait séquestré le préfet dans ses bureaux. Donc, le préfet aurait été pris en otage, aurait été empêché de sortir de son bureau et il aurait donc eu, par ce fait-là, atteinte à l'autorité de l'État. Deuxième élément, à la suite de la proclamation des résultats, il y a eu également des mouvements de rues, des rues qui ont été barrées, il y a eu des mouvements de foule, et donc également le procureur parle de trouble à l'ordre public. Et il est reproché à M. Kamagaté d'avoir participé à ces événements. Et troisième fait, c'est les faits relatifs à la visite de la gouverneure générale du Canada en Côte d'Ivoire, notamment à Bassam. À l'occasion de cette visite, il lui est reproché donc d'avoir jeté des pierres, des œufs et d'avoir hué le vice-président de la République, le roi et la gouverneure générale du Canada. Donc voici les 3 événements, les 3 faits pour lesquels il est poursuivi. Interrogé sur tous ces faits, il a indiqué qu'il n'était pas impliqué. D'abord, il a dit qu'il ne s'était pas rendu à la préfecture de Bassam pour les faits de séquestration. Il n'était pas sur les lieux lors de la visite de la gouverneure générale du Canada et il n'était pas également dans les rues à Bassam lorsqu'il y a eu le barrage. Donc, en un mot, il a nié tous les faits qui lui étaient reprochés. Nous ne pouvons pas, en évoquant ces faits, ne pas les rattacher, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'élection municipale de Bassam et à d'autres auditions qui ont eu lieu avant ce fait. D'abord, ça a commencé par 2 représentants du candidat Ezalé dans les bureaux de vote, qui ont été l'un enlevé tard la nuit à 23 h et le second convoqué. Nous les avons assistés au commissariat de police de Grand Bassam. Il leur était reproché des faits similaires. Après leur audition, ils sont donc entrés chez eux. Par la suite, il y a Mme Cissé, qui est de la liste du candidat Ezalé, qui a été
interpellée, entendue toute la journée dans les locaux de la préfecture de police d'Abidjan avant d'être relâchée. Elle était interrogée sur les mêmes faits parce qu'on la soupçonnait d'être à l'origine des mêmes événements, d'avoir organisé les mêmes événements. Elle s'est expliquée pour dire qu'elle n'y était pas impliquée. Après, Mme Cissé, le même jour, c'est-à-dire hier, c'est le candidat lui-même et son directeur de campagne adjoint qui ont tous les deux été interpellés et interrogés dans les locaux de la préfecture de police. Le candidat entendu s'est expliqué et il a pu rentrer libre chez lui. Mais pour M. Kamagaté, après son audition, donc la préfecture de police a décidé de le garder à vue et il a été conduit au parquet ce matin où, comme je l'ai dit tout à l'heure, une information judiciaire a été ouverte contre lui pour les faits que j'ai cités. Et l'information judiciaire est ouverte au 9e cabinet d'instruction du tribunal d'Abidjan Plateau. Nous attendons son interrogatoire sur le fond pour la suite de la procédure. Donc voici ce que pour l'heure je pouvais dire concernant l'affaire Kamagaté Adama, qui est donc aujourd'hui détenu à la maison de correction, à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, dite MACA. Si vous avez des questions, donc je suis à votre disposition. Je suis accompagné de Maître Messan Nicolas, avocat, qui a assisté hier le maire Isalé lors de son audition, et de Maître Bouli, son collaborateur. Merci. Je voudrais, si vous me permettez, préciser les circonstances dans lesquelles M. Kamagaté s'est retrouvé à la préfecture de police d'Abidjan. M. Kamagaté est à Grand Bassam. Donc hier, aux environs de 8 heures, il y a eu une descente d'hommes armés à son domicile. Lui-même, selon ses propres propos, il a cru d'abord à un braquage. C'est ainsi qu'il a été enlevé par ces hommes armés, jeté dans un véhicule et on lui a bandé les yeux. Et donc c'est plus tard, lorsqu'on lui a enlevé le bandeau, qu'il s'est rendu compte qu'il était dans les locaux de la préfecture de police d'Abidjan. Donc il a été enlevé et conduit les yeux bandés à la préfecture de police d'Abidjan. Alors que tous les faits qui lui sont reprochés ici sont des faits qui se sont déroulés à Bassam. Que ce soit la séquestration en griffe du préfet de Bassam, que ce soit les mouvements de rue, que ce soit l'incendie du podium de l'Abissa, tous les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés à Bassam. Il a été arrêté à Bassam, mais il a été conduit à la préfecture de police d'Abidjan. Donc c'est dans ces circonstances qu'il s'est retrouvé à la préfecture de police et qu'il est aujourd'hui au niveau de la MACA. Oui. Je suis conscient que dans le nouveau relais, vous avez dit tout à l'heure qu'il va y avoir une information judiciaire qui est ouverte ou qui sera ouverte. Qui est déjà ouverte au 9e cabinet. Alors, dans ce cas, avec l'avocat que vous êtes, qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce que vous allez attendre l'aboutissement de cette information judiciaire ou alors vous avez des actions telles que l'on peut mener que les choses s'estompent et même avoir de procédure? Merci. Donc, comme je l'ai dit, c'est une information judiciaire qui est ouverte et qui sera conduite par le juge d'instruction du 9e cabinet. En pareille circonstance, nous devons à M. Kamagaté, qui a été inculpé, une assistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il sera convoqué devant le juge d'instruction, nous serons à ses côtés pour l'assister pendant l'interrogatoire. Mais il y a également des démarches que nous ferons auprès du juge, d'abord pour qu'il soit entendu dans les meilleurs délais, parce qu'il a été placé sous mandat de dépôt. Il faut d'abord qu'il soit entendu sur le fond, parce que le juge ne l'a pas encore entendu sur le fond. C'est la police qui l'a entendu. Le procès verbal de la police se trouve au dossier, mais le juge lui-même ne l'a pas encore entendu.
Il a simplement inculpé à la demande du procureur de la République. Donc nous allons faire toutes les démarches pour qu'il soit entendu par le juge d'instruction dans les meilleurs délais. Et à la suite de son audition sur le fond, nous allons présenter une demande de mise en liberté que nous allons donc soutenir pour qu'il soit mis en liberté le plus rapidement possible. Moi, excusez-moi, je veux dire, les conditions dans lesquelles il a été arrêté ne peuvent pas être les motifs de réclamation de sa libération. Parce que comme vous avez dit, c'était un enlèvement au lieu d'une arrestation. Est-ce qu'on ne peut pas un peu voir de ce côté-là pour que la méthode d'utilisation de son arrestation compte dans la procédure? Non, vous savez, dans les procédures, il y a des étapes. Et à chaque étape, il y a ce qu'on peut demander. Les conditions, les circonstances dans lesquelles il a été arrêté, le fait que les faits qui lui sont reprochés se soient déroulés à Bassam et tout ça, c'est des éléments que nous allons utiliser dans le cadre de la procédure. C'est une information judiciaire qui est ouverte, donc je ne peux pas, pour des raisons de secret, d'information, rentrer dans tous les détails ici, vous exposer tous les arguments que nous allons utiliser. Toujours est-il que c'est des éléments que, en tant qu'avocat, nous allons utiliser pour les défendre. C'est ce que je peux dire pour l'heure. Si on peut poser une question à M. le maire, là, ça veut dire sur le plan politique, l'arrestation, il n'y a pas d'action politique qui puisse, en dehors de l'action des avocats, il n'y a pas d'autre action qu'on pourrait mener dans le cadre de cette affaire qui n'est pas que injustement on condamne quelqu'un qui a dit ne pas être sur le livre. En fait, écoutez, action politique, évidemment, je vais m'en mettre dans ces conditions donc, au PDCI, qui est donc le parti qui a donc parrainé ma liste. Il faut savoir que le départ de M. Kapapete lui-même n'est pas du PDCI. Hein. Vous savez, ma liste, ça a été une liste sur laquelle, à la fois, il y a donc des cadres du PDCI, également des cadres du RDR, il y a des cadres du FPI, il y a des cadres de la société civile. Et donc, c'est une liste vraiment d'union, assez large. Et en tant que tête de liste, et donc délégué du PDCI, j'ai donc demandé donc, le parrainage du PDCI qui a été donc, accepté. La situation donc, de ce soir, évidemment, m'invite à donc rencontrer donc, le parti donc, qui a parrainé ma candidature, lui exposer donc ce dossier. Après, je sais que les avocats qui sont là, enfin, le maître celui qui est là, donc c'est un avocat qui a été mis à ma disposition par le PDCI. Donc, s'il y a une action politique, je veux dire, c'est à travers le PDCI que donc, cette action pourrait donc être engagée. Voilà. Merci. Ben, merci. Moi, je pense que je voudrais dire encore une fois merci donc, au parti donc, qui a permis que Maître Subi d'abord assiste Madame Astou Cissé. Vous avez vu que le dossier a été très clairement donc, défendu. Elle est partie de là libre. Et la même chose donc, en ce qui me concerne, parce que Maître Subi donc, a permis donc, à Maître naissant donc également de m'assister hier, pour le même motif pratiquement hein, que Mme Astou Cissé. Et bon, je pense que les faits reprochés sont des faits bon, qui ont été battus en brèche. Et donc aujourd'hui, c'est le cas donc, de M. Kamalaté, qui donc également a été assisté donc, par un collaborateur de Maître Philippe. Et le même fait lui a été également reproché. Ce qui d'ailleurs nous étonne, parce que nulle part, hein, il a été retenu que M. Kamalaté était sur le lieu donc, de la réception de Mme la gouverneure de
par la préfecture. Donc, mais on s'étonne que cette fois-ci, plutôt que de le laisser partir comme ça a été le cas et pour Mme Cissé et pour moi-même, bon, qu'il soit gardé, alors qu'il a effectivement donné des réponses assez claires, donc toutes les préoccupations qui ont été évoquées. Merci donc aux avocats. Nous étions en relation toute la journée pour que ce dossier donc, soit pris comme il faut pour éviter ce qui est arrivé. Quelles sont les raisons qui ont amené donc à cette situation? Je pense qu'on le saura un peu plus tard, mais pour nous, je vous ai dit beaucoup de fois merci, maître. Je compte sur vous pour cette action judiciaire. Le plus important, c'est que M. Kandaté retrouve assez vite la liberté. Parce que je suis convaincu que ce qu'il lui a reproché n'est pas vérifié, n'est pas exact. Tout ceci pour nous serait de nature à nous faire dévier notre trajectoire, donc de dire qu'on a fait un recours par rapport à ce contentieux électoral. Nous avons des éléments solides pour ce contentieux et nous souhaitons que les magistrats de l'Assemblée administrative de la Cour suprême disent le droit. Et le droit, ce serait donc de reconnaître les résultats sortis des urnes en passant, et ces résultats-là nous donnent vainqueur de ces élections non démocratiques. Voilà, c'est ça notre focus, c'est ça notre préoccupation. On ne va pas se laisser distraire. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Sur les réseaux sociaux, on est même traité. Tout à l'heure, j'ai découvert que j'étais devenu Ben Laden et Israël. Et pourtant, c'est connu, c'est sûr, mais bon, il n'y a aucune action qui est menée vers ces personnes. On paye des gens pour dire des choses dans des vidéos, on insulte à gauche, à droite. C'est pour nous dévier notre trajectoire. Nous avons gagné ces élections. Nous avons le prouver. Et donc, c'est cela notre objectif. Le reste, c'est vraiment, je vais faire en sorte que rapidement notre ami Kandaté retrouve la liberté. Voilà. Merci beaucoup. Merci.